marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? De nous disposer pour notre 5e journée de programme. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, nous recommander encore pour ce moment que nous désirons passer dans ta présence pour honorer à notre programme. Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous par ton sang, corps, âme, esprit, pour que nous soyons, Seigneur, dignes d'être acceptés dans ta présence, pour que rien de ce qui est en nous ne fasse obstacle, Seigneur, pour nous priver de ta gloire. C'est pourquoi, Dieu, sanctifie-nous à tous les niveaux possibles, pour que nous soyons irréprochables, Seigneur, et que nous ayons le privilège de voir ta face pendant tout ce moment que nous désirons être dans ta sainte présence. Seigneur, tendre Père, je sais combien je suis fatigué, Seigneur, cette soirée, mais je me recommande à toi pour que tu sois ma force, afin que Dieu, je sois capable, Dieu, de pouvoir réaliser ce programme avec, Seigneur, mes bien-aimés dans ce groupe. Ainsi, je prends autorité sur toute puissance, Seigneur, contraire à ta puissance. Je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit de distraction, sur tout esprit, Seigneur, de lourdeur, sur tout esprit de fatigue et sur tout esprit anti-parole, dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient ainsi rendus, Jésus. Nous avons béni ces moments et nous avons proclamé ton règne au milieu de nous. Que toute la gloire, Jésus, te soit rendue. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous avons toujours notre passage de base que nous allons encore relire ce soir. Le Psaume 118, le verset 24 jusqu'au verset 25. Le Psaume 118, le verset 24 jusqu'au verset 25. Il est dit dans le Psaume 118, le verset 24 au verset 25, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous et nous réjouissons en elle. Éternel, je te prie, délivre maintenant. Éternel, je te prie, donne maintenant prospérité. » Amen. Hier, nous avons vu parler plutôt sur la reine du ciel et sur les démons territoriaux. Donc, nous passons aujourd'hui au point 5. Le point 5, vous écrivez les maudisseurs des jours. Les maudisseurs des jours. Les maudisseurs des jours. Alors, parlons des maudisseurs des jours, toujours dans l'anglais ou dans le contexte de la préparation de notre journée, en dehors des différents esprits que nous avons eu à voir dans les jours qui sont passés, il y a également les maudisseurs des jours. Ici, vous comprenez que nous avons quitté l'optique des esprits. Maintenant, ici, nous sommes sur les humains.
Donc, les maudisseurs des jours, ce sont des personnes comme toi et moi qui se spécialisent pour certains, pour d'autres qui se plaisent à maudire les jours. Voyez-vous? Donc, ils sont là pour travailler ou encore pour utiliser comme arme spirituelle, comme une des armes spirituelles de leur gibecière ou de leur artillerie contre leurs ennemis, la malédiction des jours. Donc, ici, il s'agit des êtres humains, que ce soit ceux qui travaillent avec Satan, que ce soit ceux qui ne travaillent pas avec Satan de manière directe, mais de manière indirecte, par le fait qu'ils optent pour cette voie pour maudire les jours. Et cela est important. Pourquoi? Parce que ici, il est question des gens qui nous entourent. Il est question des membres de nos familles. Il est question des gens avec qui nous collaborons, avec qui nous fraternisons, avec qui nous causons presque tous les jours. Alors, je disais que lorsque nous sommes en train de parler des maudisseurs des jours ici, il ne s'agit pas des esprits démoniaques, non. Il ne s'agit pas des démons, non. Mais il s'agit cette fois-ci des gens, des humains, qui sont comme toi et moi, qui se décident de se servir des jours comme des armes contre leurs ennemis ou contre les gens que eux trouvent qui ne les intéressent pas. Donc, ça peut être les membres de nos familles, ça peut être les gens qui sont dans notre maison, ça peut être notre voisinage, ça peut être dans nos collègues de service, ça peut être dans tous les sens possibles. Alors, lorsque tu pries le matin pour recommander ta journée, pense aussi à dire 2 ou 4 mots concernant les maudisseurs des jours. Parce que ces individus-là, ils ont pour mission de rendre la journée des autres bizarre. Parce qu'ils comprennent un mystère. Et ils connaissent le mystère qui se cache dans la bénédiction d'une journée. Ils sont bien informés que chaque jour que Dieu fait est porteur de bénédiction. Ils savent que chaque journée que nous apprêtons à vivre contient toujours une bonne pensée de Dieu, contient toujours un désir agréable pour Dieu en faveur de nous autres. Alors, si tu as des problèmes avec cette personne, qu'est-ce que le maudisseur de la journée fera? Il ne perdra pas son temps pour venir te faire des querelles. Il ne perdra pas son temps pour venir frapper à ta porte afin de déverser sa colère sur toi. Non. Lui, il va seulement utiliser la journée. Il va utiliser la journée. Et lorsqu'il va utiliser la journée pour te maudire, sache-le que l'objectif ne sera pas simplement de dire je maudis sa journée. Non. Parce que la malédiction n'est pas un simple mot. Mais la malédiction est une puissance qui cible un élément ou plusieurs éléments dans la vie de la victime. Donc, celui qui maudit ta journée, il va choisir l'élément qu'il va détruire
Et c'est cet élément qu'il va toucher qui va provoquer la destruction de ta journée. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Et ici, je voudrais que vous soyez attentifs. Je dis ceci. Le maudisseur de la journée, il ne va pas maudire la journée dans le vide. Non. Il va maudire notre journée, mais en ciblant un élément que lui va utiliser comme instrument afin de détruire notre journée en question. Ils peuvent se servir de ton humeur. Ils peuvent se servir de ton comportement. Ils peuvent se servir de tes activités. Ils peuvent se servir des gens que tu aimes et des gens que tu n'aimes pas. Dans quel sens? Tu te réveilles un bon matin, tu es dans une bonne humeur. Tu es dans une bonne humeur. Tu es joyeux, tu es joyeuse. Curieusement, il s'avère que la nuit, un individu a eu à maudire ta journée. Et lorsqu'il a maudit ta journée, il a pris le soin de déterminer un élément dans ton corps ou des éléments dans ton être qui doit lui ouvrir la porte. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec nos matinées lorsque nous nous réveillons. Examinons et maîtrisons nos humeurs. Parce que la malédiction qui est lancée contre ta journée n'attend que nous pour lui ouvrir la porte. Tu te fais bien réveiller le matin. Mais curieusement, tu ne sais pas, ton humeur a changé. Et tu as maintenant une mauvaise mine, une mauvaise humeur. Et toi-même, si tu cherches, il n'y a rien qui a gaspillé ton humeur. Mais du coup, comme on dit, subitement, tu te retrouves avec une mauvaise humeur. Si tu te retrouves dans cet état-là, le premier réflexe qui doit être ton exercice, c'est d'aller prier. Parce que si tu laisses cette humeur-là pour dire « Ah non, ce matin, je suis de mauvaise humeur », sache que cette humeur-là, cet état-là, va faire que la malédiction qui est collée à la journée puisse entrer et produire ses impacts. C'est pourquoi il est toujours important pour les chrétiens de ne pas gâcher nos humeurs, de ne pas gâcher nos journées au travers de nos réactions ou de notre manière de faire. Réagis de sorte à ne pas donner une quelconque ouverture à l'ennemi d'avoir une influence sur toi. Voilà ce que font les maudisseurs des jours. Ainsi, nous allons lire un passage biblique parlant de ces individus-là. Nous allons lire dans Job 3, le verset 8. Et puis nous allons encore nous approfondir sur une autre réalité, toujours dans la malédiction des jours. Prenons Job 3, le verset 8. La personne qui a la page peut lire. Job 3, verset 8. Que ceux qui ont accoutumé de maudire les jours et ceux qui sont prêts à renouveler leur deuil la maudissent. Voyez-vous, ici, c'est Job qui s'exprime. Job s'exprime en demandant lui-même à ceux qui maudissent les jours, de maudire le jour où lui il est né. Parce que Job a trouvé qu'il était pour lui utile de mourir mort-né que de naître. Et Job a maudit Job a donné une opportunité au maudisseur des jours de maudire sa journée. Voyez-vous, pour montrer ici la présence, sinon
l'existence pure et simple de ces individus. À l'époque de Job, puisque Job a vécu dans la même époque qu'Abraham, alors ces individus existaient. Et parmi ces individus, il n'y a pas seulement les marabouts ou les féticheurs. Non, il y a aussi des individus simples. Un simple voisin qui est jaloux de toi va trouver un moyen pour aller consulter afin de gaspiller tes journées ou ta journée. Ça peut être dans le milieu professionnel, quelqu'un qui est jaloux de ton travail, mais va utiliser des puissances occultes pour pouvoir t'inciter à détruire ta propre journée. Et ici, c'est ici qu'il y a un autre mystère des jours qui s'impose. Les jours de naissance. Et sur les jours de naissance, vous allez voir, il y a des églises qui refusent de célébrer les anniversaires. D'un autre côté, il y a des églises qui célèbrent les anniversaires. Ceux qui refusent de célébrer les anniversaires disent que ce sont des fêtes païennes. Mais ils ont tort, parce qu'ils mentent. En disant ça, ils ont menti. J'aurais préféré qu'ils donnent d'autres raisons. Mais pas dire que c'est une fête païenne. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Même dans la Bible, il y a une fête d'anniversaire pour le temple de Dieu, le temple de Salomon. La Bible parle de la fête de la dédicace. Mais cette fête-là, c'est la fête de l'anniversaire du temple que Salomon avait construit pour Dieu. Donc lorsqu'ils arrivent à cette date-là, ils célèbrent cet anniversaire et la Bible appelle dédicace, la fête de la dédicace. Les Juifs le fêtaient. Jésus aussi, lorsqu'il est venu, il partait à cette fête-là. Donc le problème, ce n'est pas l'anniversaire, mais le problème, c'est l'événement qui est célébré. C'est ça qui est le problème. C'est lui qui célèbre son anniversaire. Il ne pêche en rien. Il ne pêche pas. Il se souvient de son jour. Il le célèbre. Il ne pêche pas. Il ne va que pécher s'il insère dans cette célébration des choses qui n'honorent pas Dieu. À ce moment-là, il va pécher. Mais si quelqu'un célèbre son anniversaire tout en honorant Dieu, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Et vous allez voir que il y a des individus, les agents de Satan, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent ils savent que les jours de naissance ont également des réalités spirituelles. Ils le connaissent. Parce que chaque humain qui naît sur la terre naît dans une journée donnée. Il y a son jour, il y a la journée, il y a le mois, il y a l'année, il y a des heures, il y a des minutes et des secondes. Tout est bien consigné. C'est pourquoi on a des actes de naissance. Vous allez voir que sur l'acte de naissance, on donne toutes ces précisions-là. Bon, même si je ne crois pas trop aux précisions que les mairies ou l'hôpital donnent concernant les naissances des gens. Ils faussent. Parce qu'il y a surtout au niveau des heures. Les heures qu'ils donnent là ne sont pas vraies. Ce ne sont pas justes, ce ne sont pas vraies, ces heures-là. Parce qu'ils donnent l'heure lorsque l'enfant sort tout entier du sein maternel. Là, le docteur dit de telle heure à telle heure. Mais non, docteur. Mais pendant qu'il y avait d'abord la petite tête qui sortait là. Non, ça, c'était pas la naissance. Ah non, ces heures-là sont fausses. Elles sont fausses, elles ne sont pas justes. Mais le jour où un enfant naît, dans le royaume de Dieu,
on a noté. Là-bas, on te donnera la vraie heure où tu es né. Et les vraies minutes où tu es né. Bon, sur la terre, le docteur essaie de voir par rapport à lui. Il attribue. Dans tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on va exécuter. Donc, si le docteur dit 10h15, bon, même si ce n'est pas 10h15, les pauvres sages-femmes vont noter ça. 10h15, le docteur avait dit. Voyez-vous? Et le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de ces données-là. Et parce que ces données-là font partie désormais de notre vie. Donc ces données-là sont une partie de nous. Ainsi, au travers de notre acte, bon, pas acte de naissance, disons, de notre jour de naissance, de ces références-là, le monde de ténèbres peut également nous détruire, nous envoûter. Parce que ils vont rentrer dans notre esprit afin de voir quelles sont les différentes grâces ou bénédictions ou génialités ou savoir-faire que Dieu a incorporé en nous depuis le ventre de notre maman. Ce que on appelle couramment par les étoiles. Chacun en a ces étoiles-là. Ce sont des étoiles. Bon, j'entends certaines personnes dire il n'existe que 7 étoiles. Bon, d'autres disent non, il y a que 2 étoiles. Ceux qui disent les 2, ceux qui parlent de 7, je ne crois pas en eux. Parce que lorsque vous examinez les bénédictions, il n'y a pas cette bénédiction, c'est faux. Lorsque vous regardez, s'il faut parler en termes de dons spirituels, il n'y en a pas que 7. Bon, même si dans les églises, on nous a imposé de croire qu'il n'existe que 9 dons spirituels en Dieu. Bon, je ne sais pas, ils sont appuyés dans quel verset, alors que de Genèse à Apocalypse, on nous montre qu'il existe plusieurs dons spirituels au-delà du chiffre 9. Voyez-vous? Donc, ne vous embrouillez pas lorsqu'on parle des étoiles. Donc, une étoile égale à une bénédiction particulière que chaque personne a. Je m'explique. Vous allez voir que, tel que toi et moi nous sommes, si nous examinons bien, tu vas voir que en toi, il y a une chose que tu fais mieux que les autres choses. Mais cette chose-là, personne ne te la brise. Donc c'est quelque chose, comme on dit, qui est né avec toi. Voyez, c'est quelque chose d'inné en toi. Et c'est cette chose-là qui fait partie déjà de ce que toi tu peux appeler ton étoile. De ce que tu peux appeler une grâce, une bénédiction que Dieu t'a donnée pour te servir comme instrument de bénédiction dans le parcours de ta vie. Et cela diffère d'un individu à un autre. Voyez-vous? Il y a des gens qui sont nés, mais dans ce que je peux appeler, dans le coffre-fort de sa vie, Dieu n'avait pas inséré le mariage. Il n'y en a pas. Donc il n'a pas la bénédiction du mariage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc Dieu n'a pas configuré ça en lui. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un d'autre, l'intelligence n'existe pas dans son corpus. Pour une autre personne, la richesse n'existe pas dans son corpus. Donc il n'a pas cette étoile-là. Il n'a pas cette étoile-là. Et c'est ce qui fait maintenant, vous allez voir la différence, c'est quoi? Vous allez voir que les gens qui sont nés avec ces bénédictions ou qui ont ces étoiles-là, ils ne font aucun effort pour obtenir ces choses-là. Mais ceux qui n'en ont pas, ce sont eux qui font beaucoup d'efforts pour en avoir. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se marier, surtout les femmes. Tout le monde veut se marier.
Mais avant de chercher à te marier, il faut d'abord te poser la question. Est-ce qu'au-dedans de toi, cette bénédiction du mariage existe? Si ça n'existe pas, va voir Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut insérer ça. Va voir Dieu. Tout court. Si tu vois qu'en toi, l'art du commerce, tu commences toujours un commerce, tu avances et puis ça tombe. Ne cherche pas d'abord le sorcier. Va d'abord interroger ton Dieu. Dis Seigneur, parmi les étoiles, je préfère utiliser le mot étoile pour nous faciliter la compréhension. Seigneur, parmi les étoiles que tu as mises en moi, y a-t-il l'étoile pour l'amabilité dans telle activité ou dans tel domaine? Si aussi vrai que ce Dieu est fidèle, c'est Dieu qui dit, invoque-moi et je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées de ton existence que tu ne connais pas. Dieu va te répondre. Et par rapport à la réponse que Dieu va te donner, tu sauras que faire. Et si tu n'en as pas aussi, l'apôtre Jacques, dans Jacques 1, disait que celui qui n'a pas de sagesse demande à Dieu, à condition qu'il ne doute pas. Voyez, donc Dieu a donné, et pour ceux qui n'en ont pas, Dieu a prévu aussi une provision. Il n'y a pas trop tard pour les gens. Dieu a prévu une provision. Alors, le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? S'ils trouvent que ils ont utilisé toutes les manières, ils n'arrivent pas à t'avoir, alors ils vont donc passer au moyen de tes références de naissance. Autrement dit, du jour de ta naissance. Ils vont s'en servir. S'ils ne s'en servent pas du jour de ta naissance, ils vont se servir du mois de ta naissance. Ce sont les deux éléments clés qu'ils utilisent. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a l'existence de la science occulte qu'on appelle astrologie et les horoscopes. Voilà pourquoi Satan a mis à jour ces deux sciences occultes. Parce que un astrologue ne peut pas lire ton avenir. C'est faux, c'est impossible. Il ne peut pas lire ton avenir. Mais tu as l'impression que lorsque tu le consultes, c'est lui qui commence à te dire les choses de ta vie. Et tu te dis, ah donc il voit l'avenir. Il ne voit pas l'avenir en fait. Il joue avec ton esprit. Et c'est par rapport à ce que je disais hier. Le fait que toi tu as mis pied chez lui, ça veut dire que ton corps, ton esprit et ton âme est entre ses mains. Alors, puisque tu es venu te livrer entre ses mains, donc tu lui as donné la clé de ton esprit. Et là, il lira tout ce qui se trouve dans ton esprit. Parce que tout ce que nous faisons, en bien comme en mal, est enregistré au niveau de notre esprit. Notre esprit est comme un disque dur, une boîte mémoire qui stocke toutes les informations nous concernant de ta naissance. Donc, disons même, depuis le jour que tu as pris conscience d'être un être humain dans le ventre de ta mère, jusqu'à ce que tu mourras, tout se trouve consigné dans ton esprit. Quoique physiquement, tu vas te dire, il y a des faits que tu as même oublié. Mais ça, c'est consigné dans ton esprit. Alors, qu'est-ce que les agents de Satan font? Ils vont seulement lire dans la boîte mémoire de ton esprit. Et ils vont tout connaître de toi. Ils peuvent même te rappeler les événements de ton enfance. Tu vas dire, ah, je suis devant un vrai prophète. Ah, ça c'est un bon homme de Dieu. Ils lisent seulement dans ton esprit. Et ils ont deux manières. Ils connectent, soit ils vont connecter ton esprit à leur esprit, de la même manière que vous voyez des connexions Internet là. On se connecte. Voyez, de la même manière que vous et moi, nous sommes connectés sur WhatsApp. On est connectés, là on peut se changer. C'est la même manière que eux aussi font.
s'il ne connecte pas son esprit avec toi, d'ailleurs, vous avez même des pasteurs qui vous le disent dans les églises, connecte-toi à mon esprit, connecte-toi à mon esprit. Vous pensez que le pasteur, lorsqu'il dit ça, il est bête? Même si vous êtes 1000, le fait que tous les 1000, vous allez vous être connectés à lui, lui devient comme le cerveau central. Et vous devenez des ordinateurs qui se connectent à lui, qui est le cerveau central. Donc, il a la facilité de prophétiser sur toute l'église. Parce qu'il connaît ce que vos esprits pensent, ce qu'est de votre esprit. Il lit tout. Alors, il va vous dire, toi, je vois que tu as tel désir. Toi, on dit ça, c'est un grand homme de Dieu, c'est un grand prophète. Alors que non, c'est vous-même qui lui avez donné cet accès. S'il ne vous connecte pas à son esprit, qu'est-ce qu'il va faire? L'agent de Satan va prendre son esprit. En fait, il va faire une projection astrale dans ton esprit. Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire? Lui, donc, il va sortir de son corps pour rentrer dans ton corps. Donc, toi et lui, vous devenez une seule personne. Et là, il a la facilité de suivre tout ce qui se passe en toi. Et si tu n'as pas la chance, après la consultation, si tu es malheureux, en tout cas, il va prendre les esprits qui travaillent avec lui ou des doublures, des démons, c'est-à-dire des démons qui sont ses doublures, il va injecter ça dans ton corps. Partout tu iras, lui te contrôle, il connaît ce que tu fais. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on délivre les gens, la personne commence à parler. Je suis le pasteur un tel, ou je suis un tel, ou je suis son père, ou je suis X. Ça se passe comme ça en fait. Ce n'est pas X qui est directement dans ton corps, non. X a pris un démon qui est lié à lui et il a inséré dans sa victime. Comme le démon là dépend du propriétaire, ils sont même esprit. Et c'est la voix de celui qui a logé l'esprit dans le corps de la victime qui va sortir. Voilà comment ça se passe. J'espère que vous me comprenez très bien concernant ces réalités-là. Alors, lorsque vous allez consulter un astrologue, l'astrologue à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Une fois déjà qu'il t'a mis ce que je peux appeler un GPS au niveau de ton esprit, il ne se limitera pas là. Il va maintenant te prendre encore ton même esprit que lui l'a possédé. Il va encore offrir cet esprit-là en sacrifice aux esprits planétaires que nous avons vus dernièrement, aux démons des dominations. Il va le soumettre là-bas. Et lorsqu'ils vont te soumettre auprès de ces esprits planétaires, ils vont maintenant te donner une étiquette d'un animal. C'est pourquoi on vous parlera des signes du zodiaque. Des signes du zodiaque, et chaque peuple a ses signes du zodiaque. Donc, on va te consigner, on va te dire, toi tu es Capricorne. Dis-toi, tu es né en quel mois? Non, je suis né en décembre. Tu es Capricorne. Donc, on va te donner l'esprit de cet animal-là. On va te construire cet esprit-là et on va maintenant te sacrifier. Vous voyez comment ça se passe? Donc, on te considère un animal. Parce que lui, l'astrologue ou le médium qui t'a consulté, lui va te sacrifier comme offrande aux esprits planétaires avec lesquels lui, il travaille. Alors, il doit te transformer en un animal. C'est pourquoi, je répète, on vous parle des signes astrologiques. Non, toi qui es né en janvier, tu es ceci ou cela. Bon, tu es Sagittaire. Non, toi tu es Taureau. Ou toi tu es sais pas quoi. Donc, spirituellement, on t'a transformé en cet animal-là. Si tu es Sagittaire, tu es Sagittaire. Si tu es Poisson, tu es Poisson. Si tu es Vierge, on te transforme là. Et cherchez à voir l'image de la Vierge là. Lorsqu'on vous dit parmi les signes du zodiaque, il y a aussi des vierges. Cherche le symbole. Quel est le symbole qui représente cette vierge-là? On te convertit à ça et puis on te sacrifie. Donc, tu es possédé par l'astrologue qui t'a consulté. Tu es possédé par un esprit animal. Toi, tu es possédé par un démon dominateur qui t'influence. Maintenant, comme tu es lié au monde des astres, alors, on va maintenant t'imposer un avenir. Ta vie ne va plus, c'est-à-dire qu'on va te séparer
de la ligne ou de la vie que Dieu a réservée pour toi. Donc on va te sortir du plan de Dieu. Que tu sois chrétien ou païen, tout le monde a un plan que Dieu lui a donné. Maintenant, les astrologues ou ceux qui travaillent en envoûtant nos jours, ils vont te sortir de ce plan, du plan originel de Dieu pour t'introduire dans le plan que eux ils vont fabriquer. Réfléchissons ensemble. Les astrologues te diront que tous ceux qui sont nés en janvier ont le même destinée, vont vivre les mêmes réalités dans leur mois de naissance. Voyez-vous pas que c'est faux? Mais comment les gens arrivent à croire à ça? Et vous verrez que tous ceux qui croient à l'astrologie vous diront oui. On vous dira, lorsque je prends les livres des femmes là, qu'on appelle les Amina ou les romans photos des femmes, on laisse toujours la page derrière. Et si vous prenez également les livres des mots croisés, à la fin de ces livres, les mots croisés, on met ça aussi. Satan sait comment vous prendre dans le piège. Et lorsqu'on va vous dire, tu vas lire là-bas, ceux qui sont nés au mois d'avril 2023, en 2023 là, on va toucher tous vos domaines de vie. Hein. Sur le plan sentimental, vous allez voir ceci, cela. Sur le plan comportemental, vous allez voir vos réactions seront comme ceci, comme cela. Sur le plan des projets. Donc on vous donne des lignes de conduite de votre vie. Comment vous allez vivre votre vie au mois d'avril. Tous ceux qui sont nés au mois d'avril vont subir la même influence. Ils vont dire oui, les astrologues avaient raison. Mais ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Voyez-vous, au fait, tu es en train de vivre une vie qui te sera dictée tous les jours par les esprits auxquels tu as été voué, ou les esprits qui t'ont possédé. Et ils vont vous consigner dans un même dessein, dans une même destinée. Alors que même aux yeux de Dieu, tout le monde n'a pas la même destinée. C'est faux. Tout le monde ne peut pas vivre les mêmes choses dans une journée. C'est impossible, c'est faux. D'ailleurs, tout le monde, on n'a pas les mêmes empreintes d'ailleurs. On n'a pas les mêmes ADN. Mais même les jumeaux qui naissent le même jour n'ont pas les mêmes destinées. Bon, maintenant, comment toi, le diable, tu veux nous imposer une même destinée? Voyez-vous? Et tout ça, les gens ne le savent pas. Mais les gens sont contents pour aller consulter les astrologues. Parce qu'on veut connaître l'avenir. Comme nous les humains, nous voulons toujours connaître l'avenir. Demain, comment sera le lendemain? Ça, et c'est là que Satan nous attrape. Il vient dans nos églises, il nous suscite des faux prophètes qui consultent, il dit, je crois ton avenir. Puisque les chrétiens, ils aiment la prophétie. Les chrétiens, la prophétie que nous, chrétiens, nous aimons, c'est ça. Qu'on nous dise que sera notre futur, que sera notre lendemain. Là, tu vois que le chrétien est concentré. Il veut écouter son futur. Alors, lorsque tu lui amènes la bonne prophétie, pour lui dire non, la bonne prophétie, Jésus revient bientôt, prépare-toi. Il trouve que tu l'énerves. Il va te dire, depuis qu'on avait commencé à parler, Jésus en question ne vient pas. Ah, parce que lui, Satan a une prophétie où on va lui dire demain en tout cas, tu vas voyager. Demain, en tout cas, ta vie va s'améliorer. Demain, en tout cas, vraiment, il y a une belle surprise pour toi. C'est ce que nous, les gens, les humains, et même les enfants de Dieu, nous aimons. Ce sont les prophéties que nous aimons. Donc, si moi, le docteur, je décide que dans mon église, prophétie sur le futur. Oh, mais j'aurais pu même 1 milliard d'âmes. J'en aurais. Parce que les gens aiment ça. On veut connaître le futur. Mais attention, le futur ne se trouve qu'entre les mains de Dieu. Tu veux connaître ton futur? Je te donne un devoir. Va demander à Dieu. Ne va pas douter, ne va pas tester Dieu. Va demander à Dieu. Parce que lorsque nous allons, je dis nous, lorsque nous allons chez les astrologues, on ne va pas les tester. Nous allons, donc avec conviction que l'astrologue va me dire mon avenir. Mais lorsque nous venons chez Dieu, on vient tester Dieu. Je veux voir si Dieu peut. Mais Dieu aussi ne va pas dire. Parce que tu viens le tester. L'autre mystère encore, toujours sur la malédiction des jours. Cette fois-ci, ça concerne les sacrifices humains.
Voyez que lorsqu'on dit on a sacrifié X, on a sacrifié un tel, je vais vous dire cette réalité-là. Toutes les personnes qui sont sacrifiées là, ou qui sont, comme on dit, bouffées par les sorciers, ils ne sont pas morts. Voyez, ces personnes-là ne sont pas mortes. Elles sont vivantes et elles continuent à vivre. Qu'est-ce qui se passe? Le sorcier pour te bouffer, je dis bien, un sorcier pour te bouffer, ou l'occultiste qui veut te sacrifier dans sa loge, ou dans ses pratiques mystiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sacrifient pas les gens comme ça. Non, non. Pour te sacrifier, je parle de sacrifices normaux. Il y a des exceptions. Mais ici, je parle dans la logique établie dans le monde des ténèbres, en ce qui concerne les sacrifices. On ne sacrifie pas les gens comme ça. Pour te sacrifier, que ce soit au niveau de la sorcellerie ou au niveau de la magie ou de quelle autre science occulte, c'est lui qu'on doit sacrifier. On va d'abord t'examiner pour voir qu'est-ce qui est utile au-dedans de toi par rapport à l'objectif de ton sacrifice là. Parce que lorsque le sorcier bouffe les gens, il ne te bouffe pas pour le plaisir de te bouffer. Non, non, non. Ça, c'est faux. Ça, c'est là, je défends les sorciers. Là, je suis leur avocat. Parce qu'on fait dire aux sorciers ce que les sorciers ne font pas. On dit non, il paraît que les sorciers bouffent les gens pour le plaisir. Je t'informe, bien aimé, les sorciers ne bouffent pas les gens pour le plaisir. Ils bouffent les gens par rapport à un intérêt. Ceux-là qui nous sacrifient là, qui sacrifient les membres de leur famille dans les loges ou je ne sais pas quoi, ne le font pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils poursuivent toujours un intérêt particulier. Alors, pour qu'on te sacrifie toi ou pour qu'on te bouffe, on va voir par rapport à la demande. C'est une affaire du commerce. L'offre et de la demande. C'est ce qui régit le commerce ou les relations commerciales ou les activités. C'est un marché. Tu viens, bon, moi j'ai besoin du manioc. Comme je sais qu'en Europe, là-bas, il n'y a pas les manioc. Comme c'est cher. Alors, si toi qui veux le manioc, bon, celui qui a le manioc va te dire, il faut le tronc. Voyez, l'ancien commerce qu'on faisait avant là. L'échange de tel objet contre tel objet. C'est ce qui se fait dans le monde des ténèbres. Moi, j'ai mon manioc et je sais que les gens qui sont en Europe ont besoin de mon manioc. Moi aussi, je fais l'évaluation. Je dis, bon, si maman Karine veut le manioc, bon, moi je suis au Congo ici, il faut qu'elle puisse avoir le manioc dans son pays là-bas. Je dis, non, à mon tour, il faut me donner quelque chose qui aura plus de valeur que le manioc que je vais te donner. Voyez-vous? Alors, si maman Karine veut ce manioc-là, elle sera obligée de me donner ce que j'ai demandé. Alors, dans le monde de Satan, c'est comme ça. Celui qui te demande d'abord le sacrifice, posez-vous la question, ça ne vous étonne pas qu'on sacrifie toujours les gens importants dans une famille? Ça ne vous a jamais étonné? L'idiot de la famille, le vaurien là, il va rester jusqu'à ce qu'il va vieillir. On va rien le faire. Mais on va seulement sacrifier ou tuer dans l'occultisme celui qui est utile dans la famille. Ou celui qui est capable dans la famille. Même s'il n'est pas milliardaire. Mais s'il a seulement un métier, si on constate que celui-là, avec les miettes qu'il reçoit, il aide les gens, c'est toi qu'on va sacrifier. Parce que tu es utile. Et lorsqu'on va te sacrifier là, l'utilité que tu faisais là, tu vas continuer à le faire pour le compte de celui qui t'a sacrifié ou de celui qui t'a bouffé dans l'autre monde satanique. Là, on te transfère là-bas. Tu seras maintenant son ouvrier. Donc, l'énergie que tu utilisais là, pour être utile là, c'est la même énergie, la même force, la même intelligence, les mêmes compétences que tu vas aller utiliser là-bas cette fois-ci pour lui, pour le rendre, pour le bénir, celui qui t'a sacrifié. Voilà les raisons pour lesquelles on bouffe les gens et on sacrifie les gens. C'est pour ça. C'est l'échange. Voyez-vous? Alors, on examine d'abord qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui est important dans ta vie.
Ils vont examiner ça. Ils vont voir, non, lui là, il a telle étoile, il a telle. Donc, vous voyez, de la même manière que on nous fait faire des scanners à l'hôpital pour voir quelles sont les vitamines que nous avons dans notre corps et quelles sont les vitamines dont nous n'avons pas. Voyez-vous, on vous fait passer des examens comme ça. On te dira, toi, tu n'as pas le fer. Toi, tu n'as pas le calcium. Eux aussi t'examinent d'abord. Ils savent que telle personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, ce n'est pas leur problème. J'aime les sorciers et les agents de Satan parce que ce sont des courageux. Ils n'ont pas peur de ton onction. Ils n'ont pas peur parce que tu pries beaucoup. Ils n'ont pas peur parce que tu es docteur ou parce que tu es prophète. Ils sont fous de nos titres. Ils sont fous de ce que nous sommes. Voyez-vous, même si tu es pasteur, ton onction, eux, ils en ont besoin. Même si tu es homme de Dieu, tu pries beaucoup. Et, comment on fait ça? Ta dimension de la prière, là, c'est utile pour eux. Ton don spirituel est utile pour eux. Ils vont s'en servir. Voyez-vous? Alors, lorsqu'ils cherchent leur intérêt et qu'ils trouvent que l'intérêt en question se trouve parmi tes étoiles, sache que tu le veuilles ou pas, ils vont te combattre pour prendre ça et pour s'en servir. Alors, ils savent déjà un principe, que chaque jour a un objectif parmi plusieurs d'ajouter des vies dans le nombre de nos vies. Je répète, les agents de Satan savent que chaque journée que nous passons apporte un ajout dans la durée de la vie de chaque personne sur la terre. Ils savent. Alors, eux, ils vont voir. Ils vont se voir, ils vont dire, ah, le docteur a 100 ans de vie. Alors, la journée de dimanche qui va commencer, et ces vies-là s'ajoutent de la même manière, en quantité. Oui, je parlais en termes de quantité. Et la quantité n'est pas la même tous les jours. Hein. Et ça dépend de la manière dont tu te comportes aux yeux de Dieu pour qu'il y ait ajout. Donc si ces jours-là, comme on dit, tu as fait trembler le trône de Dieu, au lieu d'ajouter un jour à la durée de ta vie, Dieu peut t'ajouter un mois. Bon, si demain, tu as encore fait plus, Dieu t'ajoute plus, ou comme il peut te donner moins. Alors, les sorciers, le monde des ténèbres voit ça. Ils ont des... Bon, j'appelle ça dans un terme que nous allons tous comprendre. Ils ont des appareils, voyez, qui quantifient ça. Ils savent que tel, le docteur, il a 100 ans de vie. Donc, dimanche là, Dieu va encore ajouter des vies. Et ils vont faire l'évaluation. Dit qu'on a constaté que le nombre de la durée de sa vie s'ajoute par 10%, 10%. Ou 15%, 15%. Et ils vont se dire donc, s'il a 100, donc demain il aura 115. Alors, il dit donc, le docteur est donc une personne qu'on doit tuer pour qu'il nous serve de l'autre côté. Et ils vont venir tuer le docteur. Et s'il réussit à tuer le docteur, donc si dans mes nombres de vies, il me reste 115 vies à vivre, alors les 115 vies restant là, j'irai le passer là-bas, dans le monde satanique où je serai transféré. Pendant que sur la terre, ici, vous allez m'enterrer. Mais en réalité, je ne suis pas mort. Maintenant, les 115 vies là, je vais travailler là-bas jusqu'à ce que les 115 vies vont arriver à terme et je vais disparaître de là-bas pour me retrouver au séjour de mort. Pour un petit rappel, je le dis et je le rappelle toujours. S'il y a un chrétien qui est mort en tant que bouffé par les sorciers ou sacrifié, sache-le que tu n'enterras plus au ciel. Donc tu as déjà reçu un visa définitif pour le feu éternel. Donc dès que tu vas disparaître dans ce monde satanique là-bas, tu vas directement aller réapparaître dans le séjour des morts. Tu n'iras pas au ciel. Qu'on ne te trompe pas. Tu n'iras pas au ciel. Parce que si tu es tué par un sorcier ou tu es sacrifié, ton âme, ton esprit
et ton corps est entre les mains de celui qui t'a sacrifié. Alors que pour aller au ciel, il faudra que ton esprit, ton corps et ton âme, en un mot, ton homme intérieur, soient entre les mains du véritable propriétaire qui est Jésus. Maintenant, si c'est un autre qui est ton propriétaire, sache que tu ne vas pas au ciel. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Alors, le dernier mystère que je vais parler sur la malédiction des jours, c'est que lorsque nous mourons, bon, ça c'est pour les païens, c'est pas pour les chrétiens. Si tu es pour toi chrétien, bon, un vrai chrétien, tu es mort, les anges te transportent déjà, tu vas te retrouver dans le royaume des cieux là-bas. Tu n'as pas un problème. Maintenant, ici, je m'adresse aux faux chrétiens. Aux faux chrétiens et aux fameux chrétiens et les chrétiens moitié, les chrétiens quart, les chrétiens subdivisés là. Et les païens. Lorsqu'ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va les enterrer, le dernier jour de ce qu'on appelle l'enterrement, on va en terre. Nous sommes repartis dans nos maisons avec notre souci dans le cœur. Un souci qui va plus mettre du temps, qui va disparaître. Parce que tu es déjà mort, tu es enterré, c'est fini. Alors, dans le monde des ténèbres, le jour de l'enterrement, où on vient enterrer le cadavre, chaque corps, disons, chaque cercueil est accompagné de son propriétaire, c'est-à-dire de l'esprit. L'esprit est là. Il n'y a que ceux qui ont les yeux ouverts. Hein? Comme on dit, ceux qui ont le don. Bon, du côté de Dieu, on dit ceux qui ont le discernement. En permanence, ils peuvent le voir. Et de l'autre côté, là, les habitués des lieux, les agents de Satan, ils peuvent le voir. Et ceux également qui ont leur troisième œil ouvert, ils vont le voir, cet esprit-là, pendant même tout le temps de la veillée. Voyez-vous? Donc, tous ceux qui meurent, les païens qui meurent dans nos familles, là, pendant le moment de la veillée, que ce soit en Afrique, ou en Europe, ou dans quel continent, pendant qu'on organise la veillée là, tous les agents de Satan qui viennent là, même le sorcier de la famille, ils voient l'esprit de celui qu'on a sacrifié ou de celui qui est mort là, même s'il est mort naturellement, même s'il a été sacrifié. Donc, qu'il soit, peu importe la nature de la mort, qu'il puisse mourir selon le jour, le nombre de jours que Dieu lui avait destiné, son esprit sera vu tout le temps de la veillée, il est là. Son esprit avec tout le monde. Et les sorciers qui viennent voir, ils le voient. Mais lui aussi, il voit tout le monde. Tout le monde le voit, lui aussi, il le voit. Voyez-vous? C'est pourquoi souvent, lorsque je vois les gens qui pleurent dans les veillées, là, tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer son parent cher. La personne s'évanouit même. Je ris, hein. Je me mets à rire. Je dis, c'est vrai que ça fait mal. Mais on ne doit pas se torturer pour rien. Je vous dis la vérité. Si la personne là est morte, elle connaissait le Seigneur, la personne va au ciel. Donc tout ce que tu vas faire là, tes scandales que tu vas faire là, les crises que tu vas faire là, la personne va même te dire depuis le ciel là-bas. Il dit, toi là vraiment, tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Là où je suis ici, je peux plus venir. Même si tu étais ma femme, même si tu étais mon mari, mon enfant. Il dit, c'est fini, je ne reviens pas. Donc tu perds ton temps pour rien. Donc les crises que nous faisons là, ça va encore te provoquer d'autres maladies pour rien. Que ça soit que tu es mort en tant que païen. Ah, c'était encore là, c'est pire. Parce que tous les esprits là, païens qui meurent là, ils regrettent même pourquoi ils sont morts. Parce qu'ils sont d'abord nerveux, parce qu'ils réalisent vraiment qu'ils sont morts, et ils réalisent la réalité des conséquences de mourir sans Jésus. Là maintenant, tous les païens sont conscients que la Bible est importante, qu'elle vient de Dieu. Là, tout ce qu'on dit aujourd'hui, là, qu'eux ils refusent, là, lorsqu'ils meurent, ils connaissent l'importance de ça. Mais malheureusement, ils sont déjà hors jeu. Donc, il n'y a plus de rachat pour eux. Alors, lorsqu'on va les enterrer là, l'esprit du païen est censé accompagner son cadavre au cimetière. Pendant que nous, on fait semblant de jeter les fleurs, là, de même de pleurer. Tu es parti, adieu. Quel adieu là? Il est parti.
oh, repose en paix. C'est-à-dire, lorsqu'il lit même ça, et c'est lui qui amène les gerbes de fleurs là. C'est-à-dire, si on vous ouvrait les yeux pour voir comment l'esprit là vous insulte, il a même envie de t'étrangler, mais malheureusement, il ne peut pas t'étrangler, il ne peut plus te toucher. Parce que vous les énervez avec vos gerbes de fleurs là, les honneurs que vous donnez aux cadavres là. Leurs esprits sont en colère, ils sont vraiment furieux. Parce que pendant que nous on dit non, on doit l'enterrer dans les honneurs, il faut acheter le cercueil d'1 million. C'était une grande personnalité. C'était. Mais lui, le pauvre, il se fâche contre vous. Alors, après avoir fait tout ça, nous on rentre chez nous, on va fêter. On va fêter. On dit il est parti, le connard est parti. Donc nous on va fêter, on va danser, on va boire. Alors que dans juste quelques minutes a suffi, le souci qui était dans le cœur est parti. Pour dire bon, pour toi c'est fini. Il n'y a plus l'espoir pour les morts, mais pour les vivants, oui. Et on va dans l'ambiance, on fête. Alors, la nuit, à partir de 18h, puisque depuis notre départ du cimetière, l'esprit reste là, il reste seul. Et la nuit, à partir de 18h, dès qu'il est 18h, le monde du cimetière change. Ça devient une ville. J'ai dit, tous les cimetières du monde, je dis bien, tous les cimetières du monde, que ce soit des cimetières sales de l'Afrique, comme des cimetières propres de l'Europe, la nuit, ça devient des villes. Même si c'est votre cimetière familial, sache que la nuit, ce n'est plus votre cimetière familial, ça devient une ville. Et les chefs de la ville, ce n'est même pas vos ancêtres. Non. Alors, le pauvre esprit païen, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve donc la nuit à l'entrée d'une ville. Il ne peut pas rentrer parce qu'il y a des gardiens. Il ne peut pas rentrer. Donc imaginez-vous, c'est comme quelqu'un qui a quitté l'Afrique, qui se retrouve en Europe. Il ne va pas rentrer. Parce que lui, pour qu'on lui donne accès, il faudrait qu'il présente toute la documentation possible. Alors cet esprit va rester là. Et c'est là que le propriétaire du cimetière, le premier propriétaire du cimetière, va sortir. Le propriétaire du cimetière qui va sortir, ça sera soit un démon qui est supérieur au gardien du cimetière, c'est-à-dire le gardien du cimetière, c'est un sous-propriétaire. C'est la première personne là. Bon, disons, la première personne païenne qui a été enterrée dans le cimetière là, c'est lui. Donc, lui, il sera considéré comme le chef de quartier du cimetière. Donc, l'esprit païen qui est devant le cimetière attendra. Soit c'est le chef du quartier du cimetière qui doit venir, ou soit c'est un autre démon, maître des lieux, qui va venir. Et là, il y a une épreuve qui doit réussir. On va le faire des épreuves pour lui donner accès au monde du cimetière. Tant qu'il ne réussit pas les épreuves, il reste toujours là, dehors. Alors, pour les familles, pour les familles qui vont payer les messes des requiem là, ceux-là, les esprits là de leur famille sont aidés par les prêtres lorsqu'ils vont payer les messes là. Vos 3000 que nous payons ici là, je ne sais pas en Europe on paye comment. Ça paye, hein? Au cimetière là-bas ça paye. Mais pas chez Dieu, ça ne paye pas chez Dieu. À partir de ça, qu'est-ce qui va se passer? Le prêtre qui a célébré votre soi-disant bénédiction funéraire là, la nuit, il sera comme ton avocat. Il sera là, il va te montrer comment faire pour réussir les épreuves afin que tu sois accueilli en frère par les autres esprits et les gens qui vivent dans les cimetières, dans le monde du cimetière. Voyez-vous? Et c'est là que les esprits vont. Maintenant, il arrive que certains corps arrivent au cimetière sans leur propriétaire, c'est-à-dire sans leur esprit. Alors, la nuit, vous allez enterrer, les chefs du cimetière, le maire du cimetière va demander s'il y a eu des nouveaux venus dans sa ville pour qu'ils soient enregistrés. On va dire oui, on a des cadavres, mais il n'y a pas le propriétaire, il n'est pas là. Alors, cet esprit-là
sera considéré comme un rebelle. Et les esprits du monde du cimetière vont donc mettre à sa disposition la patrouille du cimetière, des esprits de poursuite et de contrôle qui vont patrouiller l'esprit là, qui vont aller le patrouiller pour se saisir de lui, pour l'amener par force là-bas. Voyez-vous? Maintenant, comment ces esprits-là font-ils pour localiser ces démons-là du cimetière, ces esprits de contrôle, font-ils pour localiser l'esprit fuyard? C'est au travers de ton jour de naissance. Vous voyez, sur les pierres tombales, là. On écrit, non? Sur les fameuses croix, là. Né, on donne ça là-bas. Alors, eux, ils vont te localiser à partir de tes références de naissance, là. Il va y avoir un tel est né tant. Et ils vont lancer l'alerte aux autres esprits qui existent dans la nature. On dit, on recherche un terroriste, un rebelle. Et on va te retrouver à partir de tes références identitaires là. On va te retrouver, on va t'amener là-bas. C'est pourquoi il est important de mourir avec Jésus. Tu n'auras pas à subir les traumatismes. Il faut mourir avec Jésus. Tu ne meurs pas avec Jésus, ma soeur, mon frère. Même si tu étais pasteur, sache pour toi que tu seras torturé avant même d'abord que tu sois torturé au sujet de mort là. Tu seras d'abord traumatisé. C'est pourquoi toutes les âmes qui sont dans le séjour de mort sont toujours en colère. C'est pourquoi Jésus avait dit, il y a les grincements dedans là-bas. Ils grincent dedans parce que ils regrettent pourquoi ils sont morts. Ils regrettent maintenant. Alors que ceux qui sont au ciel, ceux qui vont au ciel, ne regrettent pas pourquoi ils sont morts. Ils sont même contents. Que si on leur demandait de remourir encore, ils vont accepter de mourir. Voyez-vous sur ces mystères, quelques mystères sur les maudisseurs des jours. Alors, je vais ouvrir une parenthèse ici. Nous allons lire un passage biblique encore. Vous allez lire à la maison. Ézéchiel 21, du verset 19 jusqu'au verset 24. Ézéchiel chapitre 21, du verset 19 jusqu'au verset 24. Si vous lisez ce texte, ça va vous surprendre. Ce texte va vous surprendre. On parle ici du roi de Babylone. Ici, nous sommes, je crois, à l'époque du roi du prophète Ézéchiel, qui fut aussi amené comme captif, tout comme Daniel à Babylone. S'il vous plaît, docteur. Oui. Rappelez-nous le passage là. Ézéchiel 21, verset 19 jusqu'au verset 24. Merci. Alors, ici, on dit c'est le roi. Donc, puisque la captivité d'Israël vers Babylone, il y a eu lieu en 4 phases. Il y a eu une première phase. Il y a eu une du Daniel. Les Daniel et ses 3 compagnons sont, je crois, entre la première ou dans la deuxième déportation. C'est là que Daniel et ses frères ont été pris captifs. Cependant, en ce qui concerne Ézéchiel, je crois, c'est lors de la 4e déportation qu'Ézéchiel a été déporté. Lui aussi, comme esclave à Babylone. Mais ici, ce qui est curieux, on dit que le roi de Babylone, imaginez-vous le roi de Babylone. On dit, la nuit, le roi de Babylone va se lever. Babylone, qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève la nuit pour maudire ses ennemis. Imaginez-vous ça, un roi. Et il utilise des outils, des objets pour faire ces malédictions. Et il oriente ça contre qui? Contre le peuple de Dieu, contre Israël. Regardez un peu les distances. Lui, il est à Babylone. Israël est en Israël. Mais il maudit le peuple juif qui est resté là-bas. Il maudit.
si vous lisez Ézéchiel, vous allez voir les rituels, les procédures qu'il fait. Il maudit que les journées d'Israël, leur vie, leurs années soient toujours pourries, que lui ait toujours le contrôle et la domination sur Israël. Dieu dit au prophète Ézéchiel, il lui dit, tu vois ce que fait le roi de Babylone. Il dit, les Juifs qui sont restés à Babylone trouvent cela comme de l'amusement. Dieu dit, mais Israël ne sait pas que ce que le roi de Babylone fait n'est pas l'amusement, mais c'est une réalité qui va les atteindre. Pourquoi? Parce que Israël a des péchés. Donc, ce sont ces péchés-là qui vont favoriser l'impact de cette malédiction sur eux. Vous vous imaginez un roi, cette fois-ci le roi de Babylone, qui avait autour de lui des grands mystiques, mais cette fois-ci il laisse tous ces mystiques-là. C'est lui-même qui vient en personne accomplir l'acte. Et la journée, il est là. Ce sont d'autres, comme on le dit, leurs féticheurs ou je ne sais pas, leurs gourous qui le supportent. Mais la nuit, un roi, imaginez-vous, à cette époque. Donc, vous imaginez un roi, à cette époque, le Nebuchadnezzar, à cette époque-là. Babylone était, comme on peut dire aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique. Mais imaginez-vous, c'est comme si on dira Obama va se réveiller la nuit, va commencer à maudire tous les pays que l'Amérique a colonisés. Bon. Humainement parlant, on va se dire, mais comment ça? Mais c'est pas possible, c'est possible. Voyez-vous, ce sont les réalités qui existent. Et ce sont les mêmes stratégies que plusieurs chefs d'État, plusieurs rois de notre temps utilisent. Tout simplement pour faire quoi? Ils maudissent les jours de leur population afin de contraindre ces populations à se soumettre toujours à leur domination. Voyez-vous? Ils vous maudissent vos journées. Lui, il est à l'aise, mais il maudit ta journée. Voyez-vous les réalités qui se passent? Ce que nos gouvernants font la nuit pendant que nous dormons. Voyez-vous? Et la journée, vous allez faire, non, nous on va se révolutionner. Voyez-vous? Et tout ça, je vous donne un exemple simple. Vous allez voir que dans le monde entier, il y a des soulèvements populaires. Les gens se lèvent. Non, nous on ne veut plus la France ici. Non, nous on en a marre de Français. Ah, moi je reste là, je regarde, j'écoute. Les mêmes individus qui disent non, on veut plus des Français. Mais pendant qu'ils refusent les Français, il faut faire accepter les Russes. Bon, lorsqu'ils refusent les Français, ils disent non, nous on veut plus être colonisés. On veut la liberté. Mais dites-nous, entre nous, qu'il soit dit. Mais le fait que vous acceptez d'être sous les bottes de la Russie, n'êtes-vous toujours pas colonisé? Donc c'est comme on dit, vous ne faites rien. Et c'est là qu'on comprend que tout ça, ce ne sont que les résultats d'une malédiction qui provient quelque part. On nous maudit pour que nous puissions faire ce genre de soulèvement-là. Et ceux qui vous incitent à faire ce soulèvement-là, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils connaissent ces réalités-là. C'est pourquoi j'ai toujours déconseillé le chrétien de se mettre là où les gens sont en train de faire les révoltes là. Si toi, chrétien, tu veux faire ta révolte, fais ta révolte. Ne sois pas en compagnie de ces païens-là. Parce que c'est une diversion. C'est une diversion. On a tous le droit de nous révolter. Dans la Bible, on en a vu. Mais ne fais pas ta révolte au même rythme que le païen. Parce que c'est toi qui veux perdre, ce n'est pas le païen qui va perdre. Lorsque toi, tu vas te retrouver dans cette confusion-là, tu seras la première cible du monde des ténèbres, sans t'en rendre compte. Si tu veux te révolutionner, révolutionne-toi. Comme on dit, dans le Seigneur, tu peux te fâcher, mais fais ta révolution avec Christ, comme l'ont fait les apôtres. Parce que des réalités qui se cachent dans ces mouvements-là,
les combattants. Mais qui finance les combattants? Les gens ne se sont jamais posé cette question-là. Les combattants en RDC qui se lèvent partout, nous sommes les combattants, on le sait si. Posez-vous la question, lesquels qui financent ces combattants? Ce sont les mêmes personnes que et le combattant prétendent combattre, qui prétendent combattre la journée. Ce sont les mêmes personnes qui les financent la nuit. Et tout ça, on se joue du peuple qui est toujours naïf. Faisons énormément attention. Alors, une deuxième parenthèse. Les malédictions des sorciers. À quel moment les sorciers nous maudissent-ils? Lorsque c'est la nuit. Ils ont deux moments. Ils peuvent te maudire dans n'importe quelle heure. Mais ils n'ont que deux moments spécifiques lorsqu'ils sont sorciers la nuit qu'ils peuvent vous maudire. Le premier moment, c'est pendant le trajet de leur voyage pour leur monde des sorciers, donc pendant l'aller et pendant le retour. Parce que lorsque un sorcier, la nuit, parce que dès qu'il commence à décoller à minuit, dès qu'il est minuit pile, tous les sorciers sont en voyage. Alors, pendant qu'il effectue le voyage, sur son chemin, je vous avais déjà dit, les toits de nos maisons ne comptent pas aux yeux des sorciers ou dans le voyage astral. Donc, ils voient nos maisons sans tôle. C'est comme si nos maisons devenaient des vitres transparentes. Et ils peuvent te voir. Ils peuvent voir tout ce qui est dans ta maison. Donc, comme on dit, tu es nu devant lui. Il te voit dès qu'il vole. C'est comme ça qu'il voit nos maisons. Maintenant, si ta maison n'a pas Jésus, ta maison, le sorcier va voir la manière dont tu dors, la manière dont vous dormez. En voyageant, vous voyez, c'est comme lorsque tu es dans l'avion, non? Tu arrives à voir au moins les toits des maisons. Mais imagine-toi que toutes les maisons n'ont plus de toit, n'ont plus de murs, n'ont plus de clôture. Donc la maison est nue. C'est comme ça que les sorciers et les agents de Satan qui font des voyages astraux nous voient, nous les humains. Surtout ceux qui n'ont pas Jésus. C'est comme ça qu'ils te voient. Toi, tu dors. Ils veulent pendant que tu dors, ou ceux les amoureux la nuit, là, pendant que tu causes avec ton homme, ta femme, là. Et il te voit, il dit, ils sont en train de causer. Et il peut, s'il n'est pas pressé, si ce jour-là, il a décollé avant minuit, il a tout son temps, parce qu'il ne doit pas arriver en retard à la réunion des sorciers. Donc, ils peuvent écouter ce que vous dites, et ils peuvent vous envoûter. Ils peuvent vous envoûter. Bon, s'ils sont si méchants, ils peuvent venir y voir. Ils peuvent venir, surtout si ils savent que ils ont vu et tu les as plu. Avant de poursuivre le voyage, ils peuvent d'abord venir pour se satisfaire un peu avec toi pendant leur aller et comme leur retour. Et pendant que toi, tu vas voir ça, femme ou mari de nous. Et ils vont partir. Le deuxième moment spécial, c'est à 4 heures du matin. Donc, vers 3 heures jusqu'à 4 heures du matin. Lorsque les sorciers arrivent dans leur monde des sorciers, parmi les choses qu'ils font, dès qu'ils arrivent là-bas, ils se mettent à danser, à manger. Après le manger, ils commencent à faire des rapports sexuels entre eux. En tout cas, là-bas, comme on dit, vous voyez, les musiciens ont même pris les principes de la sorcellerie, on a ramené ça sur la terre. Où on vous dit que dans ce monde-ci, la femme de quelqu'un n'existe pas, l'homme de quelqu'un n'existe pas. Je vous apprends que cette phrase-là, c'est le principe qui vient dans le monde de la sorcellerie. Parce que là-bas, lorsqu'ils rentrent dans la phase là, de coucher là, ils sont fous, il n'y a pas d'âge là-bas. Donc si tu es vieille, un petit sorcier qui a 10 ans peut partir avec toi. Donc là-bas, comme on dit, tu peux coucher avec n'importe qui. Donc, même si toi et ta femme, vous êtes des sorciers, mais là-bas, un voisin peut venir prendre ta femme. Donc personne ne bouge, c'est normal. Et après cette étape d'accouplement, ils passent un moment que eux ils appellent, comme l'église le chrétien, de prière offensive. C'est là maintenant que entre 3 heures et 4 heures du matin, les sorciers commencent maintenant à envoûter. Donc ils commencent à distribuer gratuitement les envoûtements à tous les niveaux possibles.
Ils envoûtent tout. Donc, c'est comme si il était en train de combattre, de faire la prière offensive. Ils envoûtent d'abord leur propre maison. Ils envoûtent d'abord leur propre parcelle. Ils envoûtent leur ruelle. Ils envoûtent leur quartier. Donc, tout ce qui est lié à eux, ils envoûtent. Avant de commencer à envoûter les gens qui n'ont rien à voir avec eux. Ils envoûtent d'abord leurs propres enfants. Ils envoûtent. Et dès qu'il finit avec ce qui est lié à eux, ils vont maintenant attaquer les gens. Commence maintenant à voir. Il dit, un tel, il a pensé que comme il mange tous les jours, il prépare, il va voir, il maudit. Ah, je veux voir, il va encore préparer. Il maudit, il va encore regarder. Il dit, un tel, ah, je suis allé au mariage de son enfant. Non, il maudit, je maudis ce mariage. Donc, en fait, il joue à ça. Donc, pour eux, c'est un jeu. Et ils maudissent, hein. Et leur malédiction a des effets. Ça a des effets. Voyez-vous, c'est pourquoi il est important de connaître les points, les heures de pointe des esprits pour mieux les combattre. Et j'ai toujours dit, ceux qui vous disent, soi-disant, que la prière de la nuit a plus d'efficacité que la prière du jour, ils vous ont menti. La prière de la nuit n'est pas plus efficace que la prière du jour. Ce n'est pas le temps qui rend efficace une prière, mais c'est la disposition et les armes avec lesquelles le combattant combat qui rend efficace sa prière. Voilà en ce qui concerne ce 5e point, qui est même le dernier point du chapitre 1er, de notre premier chapitre que nous avons commencé, sur comment configurer ta journée. Déjà demain, dimanche, nous n'aurons pas d'activité, on va se reposer. Le lundi, nous allons commencer le chapitre 2 de notre étude. Alors, il nous reste quelques minutes. Alors, je laisse place aux questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez la parole. Docteur, Maman Karine? j'allais poser comme question. Oui. Les démons, là, pas les démons, les humains. Oui. Ouais, je commence d'abord. Si un chrétien meurt, Oui. quand un sorcier meurt, Oui. mais il a accepté le Seigneur. Mhm. Il est né de nouveau. Dans la vérité, il marche. Mais il a eu la malchance d'être fait par un chrétien. Il peut se retrouver en enfer. D'accord. Il y a un principe que les gens ne comprennent pas dans les affaires d'être sacrifié ou d'être bouffé par un sorcier. Le chrétien qui a reçu Jésus, c'est vrai, il a reçu Jésus. Un chrétien qui a Jésus, il ne peut pas être bouffé. Parce que pour qu'on arrive à te bouffer ou à te sacrifier, il faudrait que Christ soit délogé au-dedans de toi. Que tu n'es plus pour mettre Jésus, que tu es pour mettre une autre personne. La Bible dit, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, Jésus met sur nous son sceau. D'après Éphésiens 4, le verset 30. Son sceau, le Saint-Esprit, qui nous identifie comme étant membres ou personnes appartenant désormais à Jésus. Donc, ton âme, disons, ton esprit appartient à Jésus, est sous le contrôle de Jésus. Alors, qu'est-ce que le sacrificateur qui veut te sacrifier ou le sorcier qui veut te bouffer va faire? Il doit tout faire pour enlever ton esprit ou ton âme entre les mains de Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il va t'enlever là, de la protection de Jésus là. Et ils savent que la seule manière de séparer un chrétien de Jésus, c'est le péché. Voyez-vous, c'est là que les sorciers vont commencer à faire des stratégies pour te séparer de Jésus, pour te pousser dans une
comme on dit, à ouvrir une brèche qui va permettre à Jésus de te laisser. Non, pas Jésus de te laisser, je dis bien, qui fera que toi tu puisses laisser Jésus. Parce que tu vas demander ton indépendance. Tu vas dire à Jésus, Jésus qui te protège, le fait que tu vas ouvrir des brèches, c'est-à-dire que tu vas devenir esclave du péché, d'un péché donné. Spirituellement, tu as dit à Jésus, je ne veux plus que tu me colonises. Je veux être indépendant. Et c'est toi qui se sépares de Jésus. Jésus, lui, va rester là où toi tu l'as laissé. Il va te regarder. Tu es parti. Alors, comme tu t'es décolonisé de Jésus, tu deviens un être indépendant. Ça veut dire que Satan a donc le pouvoir de t'avoir. Ceux qui veulent te sacrifier ou te bouffer vont t'avoir. Cela maintenant, comme tu es déjà dans le péché, donc automatiquement, comme le dit 1 Jean 5, le verset 18 au verset 19, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas et Satan ne peut pas le toucher. Vous comprenez? Mais celui-là qui pêche, on dit il est du diable. Comme tu deviens, tu appartiens, c'est automatique. Tu quittes Dieu, tu vas chez Satan. Il n'y a pas une zone intermédiaire pour dire non, ici, je suis ni pour Dieu, ni pour Satan. Ça n'existe pas. Ça, c'est le mensonge des athées qui veulent nous tromper. Donc, si tu quittes Jésus, ça veut dire que tu appartiens à Satan. Si tu quittes Satan, ça veut dire que tu appartiens à Jésus. Donc, si tu quittes Satan, tu dis non, j'ai arrêté l'occultisme, mais je ne prie pas. Sache que tu appartiens toujours à Satan. Et c'est à ce moment-là que les sorciers maintenant vont avoir la même mise sur ton âme ou sur ton esprit. Ils vont prendre ton esprit, ils vont le mettre dans leur prison. Tu ne vas pas encore mourir. On va d'abord te mettre dans la prison. Voyez? Tout comme nous le voyons sur le plan physique. On n'arrête pas directement quelqu'un pour l'exécuter. Non, il y a des procédures, non? On t'arrête d'abord, on te met d'abord sous garde à vue ou on te met dans une prison en entendant la sentence qui doit être le sien. Donc, tout le temps que les sorciers vont te mettre en prison, là, ils ont deux manières de te mettre en prison. Ils peuvent te mettre en prison pendant que ton esprit est en prison, mais physiquement, tu es toujours vivant. Tu es toujours vivant. Ils vont décider eux-mêmes du jour où on va te tuer. Donc, eux, ils savent que si nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2023, tu as été pris prisonnier, ils vont te mettre en prison. Ils peuvent se décider que le jour où ils vont décider de te tuer ou de te bouffer, ils vont te bouffer peut-être en 2025. Ils vont décider le jour, le mois et l'heure de ton exécution. Donc, tout cet espace-là, tu es en prison. Mais physiquement, tu es vivant. Et tu ne pourras pas mourir. Tu ne mourras que par décision de ceux qui t'ont emprisonné, donc du groupe ou de l'individu qui t'a emprisonné. Là, tous ceux qui vont te voir, ils savent... Pardon? Une question par rapport pour compléter ce que vous êtes en train de dire. Oui. Ce que j'allais compléter. Mais est-ce qu'un chrétien qui se trouve en prison, Oui. n'est pas encore mort, mais qui continue à prier Jésus, mais qu'on le tue, par exemple, par empoisonnement par la suite, est-ce que ces chrétiens-là vont aller au paradis? Pas toujours, mais le fait de prier pendant qu'il a envie, bien que son âme est dans la prison, mais lui, pendant qu'il a envie sur terre, il continue à prier Jésus. Mais à la fin, il réussit à mourir. Les sorciers réussissent à le tuer, mais par empoisonnement. Est-ce qu'il va aller au paradis? Ok. Je vais répondre à cette question. La Bible dit ceci. La Bible nous dit que nous sommes esclaves de ceux qui triomphent sur nous. C'est Paul qui le dit. Et il dit encore, je crois dans Romains 6, il dit encore là-dedans que, il dit, ne soyez plus esclaves
d'un quelconque péché. Voyez-vous? Et il ajoute encore pour dire que nous ne devrions pas permettre à un quelconque péché de régner sur nous. Parce que tout ce qui règne sur nous devient notre maître. Alors, un chrétien qui a été mis en prison, qui a été emprisonné, je ne parle pas de l'emprisonnement, de la bénédiction d'un chrétien. Ça, c'est autre chose. Je parle de lui-même, le chrétien, parce que les agents de Satan peuvent bloquer tes bénédictions du chrétien. Ils peuvent bloquer ça. Même la prière du chrétien, ils peuvent bloquer. Mais je dis, lorsqu'on parle du phénomène d'être bouffé par les sorciers ou d'être sacrifié dans l'occultisme, ce n'est pas qu'on a pris ta bénédiction qu'on a bloqué. C'est-à-dire, c'est ton esprit qui est déplacé de ton corps qui est mis en prison. Donc, ton esprit qui devait se retrouver dans les mains de Jésus se retrouve dans la prison. Donc, tu es de ce qu'on dit, tu es dans la prison satanique. Et puisque tu es dans la prison satanique, sache que si tu brilles et que tu es toujours dans la prison, ta prière là ne sert à rien. La seule manière de sortir de la prison, c'est soit de demander pardon, c'est-à-dire de faire une prière de repentance, ou soit de te faire délivrer si tu es possédé par les esprits. Mais si tu n'es pas possédé par les esprits, tu es seulement en prison, il te suffit seulement de faire une prière de repentance, comme on dit, de te réconcilier avec Jésus. Là, tu es libéré de la prison. Là, tu es sauvé. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si, pendant qu'on t'empoisonne, mais ton esprit en prison, sache que tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Parce que là où ton esprit est, ce n'est pas entre les mains de Dieu. Tu es en prison. Bon, physiquement, tu es mort. Tu restes en prison là-bas. Tu restes là-bas enfermé là-bas en prison. Tu es déjà privé du ciel. Maintenant, si on t'empoisonne pendant que tu es entre les mains de Jésus, il n'y a pas de souci. On a tué ta chair, mais ton esprit part auprès de Jésus. Là, tu es sauvé. Voilà pour répondre à ta question, maman. Mais quels sont les signes pour reconnaître que tu es dans une prison des sorciers? Les signes, c'est au niveau de ce qui caractérise ton état d'âme pour un enfant de Dieu. C'est simple. Pour reconnaître que tu es dans une prison satanique, examine seulement l'état de ton âme. L'état de ton âme te dira tout. Ou encore, regarde seulement ta vie. Est-ce que tu marches dans le péché ou pas? Si tu es conscient que tu ne marches pas dans le péché, que tu mènes ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler une vie de totale consécration. Comme je dis, tu es à jour aux choses de Dieu. Sainteté, tu es là. Tu marches conformément aux lois de Dieu. Tu as une vie de prière qu'il faut. Donc tu es conforme. Là, en tout cas, Satan ne peut pas t'avoir. Mais si tu constates seulement que tu deviens tiède, que la vie de prière, c'est-à-dire tout ce qui est lié à Dieu ne t'intéresse plus, comprends que là, tu es en prison satanique. Tu as besoin de sortir de cette prison satanique-là. Si tu constates qu'il y a maintenant un péché qui devient ton ami, tu fais des efforts de quitter ce péché, mais il ne quitte pas. Ah, comprends que tu es dans une prison où il faut que tu sortes. Voilà. Encore des questions? Docteur. Oui. Et là, vous avez dit, si vous constatez, donc faut une vie de prière, une vie de totale consécration. Donc, s'il y a moindre chute au niveau de la prière ou de la méditation de la parole, bien qu'il n'y a pas de péché, vous êtes dans une prison. Il faut maintenant voir, comme je dis, c'est toute une procédure. Avant de te mettre en prison, il faut d'abord qu'on t'envoûte. C'est-à-dire que, comment je peux qualifier ça? Il faut d'abord qu'on perturbe ton esprit, qu'on te mette dans un état où Dieu va plus t'agréer. Il faut que tu es dans cet état où Dieu ne t'agrée plus. Tu sens les faiblesses, un peu faible. Mais lorsque tu constates que pour toi ce n'est plus des faiblesses,
mais ça devient normal. Et tu vas sentir toi-même que, bon, avant, je ne pouvais pas peut-être... je priais 10 fois par jour, mais après, ça a baissé. Bon, je prie peut-être 5 fois seulement par jour. Tu vois, bon, peut-être c'est le temps ou c'est ceci. Mais tu sens dans ton cœur, l'Esprit Saint va toujours te dire. Tu sauras dans ton cœur que tu as l'aise. Mais si tu sens que chaque fois que tu es... l'Esprit Saint te touche, te convainc, et l'Esprit parle. L'Esprit Saint parle, mais c'est nous qui nous refusons d'écouter la voix de l'Esprit. Tu sentiras toi-même que il y a comme une voix, comme ta conscience, mais il y a comme une voix dans le vide qui parle dans ta tête, qui te dit, c'est pas bien, non, tu pries plus comme avant. C'est comme s'il y a quelqu'un à côté de toi qui te rappelle ça. Tu dis, tu vois, ça vraiment c'est pas bon, renouvelle ça c'est pas bon, ça faut t'élever. Ici, c'est l'Esprit qui te parle. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, ce sont les anges de Dieu qui sont autour de toi qui te parlent. Ça te parle, ça te conseille. Ça, non, ici, relève-toi. Tu ne remarques pas toi-même que ici, c'est pas bon. Et tu vas continuer comme ça à voir qu'il y a comme une sorte de frustration qui va commencer à t'avoir. Chaque fois que ces voix vont parler, tu sentiras dans ton cœur une sorte de frustration qui va te faire mal. Tu dis, oui, moi-même je sens ça. Mais si tu ne te relèves pas, on t'avertit déjà que là, tu es envoûté. Tu es en train d'être, comme on dit, tu as attaqué. Il faut te relever pour riposter. Non, si toi, non, demain, je vais faire. Bon, demain. Et à un moment donné, tu ne vas plus entendre ces voix de reproche là. Tu ne vas plus entendre cette tristesse dans ton cœur ou cette conviction qui te dit vraiment ça, c'est mauvais. Tu ne vas plus entendre ça. Tu auras un silence total. Et tu vas maintenant trouver ton état normal. C'est-à-dire, si je prie, que je prie pas, oh, ça fait ni choix ni faux. Comprends que là, tu n'es plus dans le stade, on ne t'attaque plus, on ne t'oppresse plus, mais tu es bon, tu es prisonnier quelque part. Voilà comment ça se manifeste. Mais pour un bon enfant de Dieu, comme on dit en Afrique là, pour un bon enfant de Dieu, lorsque l'ennemi commence déjà à venir t'attaquer là, pour chercher comment t'emprisonner, le Saint-Esprit est là pour t'interpeller déjà. Il te sensibilise. Mais comme nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit, puisque nous les humains, on dit toujours, la chair est faible. La chair est faible. Mais on oublie que Jésus avait aussi ajouté que l'esprit est bien disposé. Maintenant, nous, on soumet notre esprit à l'influence des faiblesses de notre chair. Oublions que les faiblesses de la chair nous amènent à la chute. On écoute pourtant la voix de l'esprit, mais on refuse d'obéir à cette voix-là. On refuse pour nous appuyer sur notre faiblesse charnelle. On dit Dieu connaît, nous sommes faibles, Dieu comprend. Pas grave. Prie seulement que tu ne meurs pas dans cet état-là. Et lorsque tu vas répéter cette phrase aux démons qui vont t'amener au sujet de mort, tu vas écouter, ce sont maintenant les démons qui vont t'évangéliser. Ce que je te dis, c'est ce que les démons vont te répéter là-bas, dans ta prison. Ils vont te répéter ça. Les démons vont même te réciter les versets bibliques pour te dire que tu es ici, laisse Dieu tranquille. On va te réciter la Bible que tu négliges. On va te réciter le verset biblique que tu refuses de lire. On va te réciter ça là-bas. Que tu sois athée, que tu sois païen, tous ceux qui vont là-bas, il n'y a qu'un seul message que les démons leur présentent. C'est le message qui se trouve dans la Bible. Même si non, moi je n'étais pas chrétien, moi j'étais musulman, ou moi je n'étais pas dans telle secte. On va te réciter les versets bibliques pour te dire que tu es ici parce que tu ne croyais pas à ce que la Bible a dit. On ne te dira pas que tu es ici parce que tu ne croyais pas à ce que dit le Coran ou à ce que dit un autre livre d'une autre religion donnée. On va te dire, c'est parce que tu n'as pas cru à la Bible que tu es ici. Voilà répondu à cette question. Docteur. Oui. Encore une question. Oui. Vous avez dit pendant le trajet du voyage des sorciers, ils voient tout. Oui. Il n'y a pas de toit sur les maisons. Il n'y en a pas. Chez les chrétiens qui invoquent le sang de Jésus pour couvrir leur maison, donc ils voient aussi? Non, si tu invoques le sang de Jésus, en fait, ce que tu déclares, c'est ce qui se manifeste. Cependant, il existe... Comment ça se fait que d'autres sorciers ont accès dans la maison des chrétiens, bien qu'ils invoquent le sang? Qu'est-ce qu'ils font?
les sorciers arrivent à rentrer dans la maison d'un chrétien où le sang est invoqué et le feu. Qu'est-ce qui leur donne ce droit? Cette question-là, je réponds à ça presque chaque fois. C'est l'élément des éléments qui se trouvent dans ta maison qui appartient au monde de ténèbres, qui donne accès à ces esprits-là. Ton sang de Jésus va protéger ta maison, mais ça ne protégera pas l'objet satanique qui se trouve dans ta maison. Donc cet objet ne sera pas couvert par le sang de Jésus. Et c'est cet objet qui va créer une ouverture pour donner accès à ces agents de Satan de pénétrer dans ta maison. C'est comme physiquement nous parlons, tu as ta maison, tu as bien clôturé ta maison. Mais il y a un endroit où il y a un trou dans ton mur, mais tu n'as pas bloqué le trou, tu as laissé le trou. Sache-le que ce trou-là que tu as laissé là, si c'est petit pour les mamans, chaque fois que ceux qui veulent rentrer dans ta maison, s'ils n'ont pas d'autres issues, c'est au travers du trou qu'ils vont rentrer. Ils vont commencer à agrandir ce trou-là, jusqu'à ce que ce trou aura la dimension qui va leur permettre à eux d'entrer. Donc ce sont ces éléments qui... Docteur, oui, maman. docteur, mais quand on prie, on détruit tout ce qui n'est pas de Jésus dans la maison. Donc la prière là ne fait pas de l'effet ou quoi? D'accord. Prie... Il y a deux choses qui se détruisent. Quand on prie pour détruire, ça doit être détruit. Il n'y a plus d'efficacité sur ça. Oui. Lorsque tu détruis, ceux qui se détruisent, ce sont ceux qui sont de nature spirituelle. Mais ceux qui sont de nature physique ne se détruisent pas. Ça reste là. Ça reste. Tu vas détruire s'il y a, je peux dire quoi? Bon, je prends un exemple simple. On suppose que dans ta maison, il y a un sorcier a mis son antenne, comme on le dit, son antenne dans ta maison. C'est pas physique, c'est un élément spirituel. Lorsque tu vas prier, le feu va consommer ça. Mais si c'est un objet physique, l'objet est là chez toi à la maison, ça reste objet, ça reste là. Donc pour que cet objet-là, l'influence de l'ennemi ne soit plus, il faut détruire cet objet physiquement. C'est pourquoi vous allez voir, dans certaines délivrances, on chasse les esprits, non? On délie ceux qui sont possédés, on désenvoûte, on chasse les esprits. On demande maintenant à la personne possédée, est-ce qu'il y avait des choses physiques? Il faut les amener, il faut les brûler, comme le dit Actes des Apôtres 19. Par exemple, là-bas dans Actes 19, on nous dit, les gens qui avaient pratiqué les œuvres d'occultisme et autres, on priait pour eux et on brûlait leurs livres. Tous les objets physiques qu'ils utilisaient pour la magie doivent être brûlés. Ça se brûle physiquement. Voilà ces choses qui font que ces choses pénètrent dans nos maisons. Ce sont ces choses-là. Donc c'est la guerre, le combat spirituel qui se trouve dans nos maisons, mais auquel nous ne prêtons pas cas. Nos cas de combat spirituel, comme on nous l'a enseigné, c'est seulement contre les sorciers de la famille. C'est seulement contre le lien des sangs. Mais nous oublions que la guerre, qui est la guerre permanente qui est là, ces objets occultes dans nos maisons. Toi, le parent, tu peux être sain, hein? Tu es là, bien protégé. Mais dans la maison, c'est lui qui est avec toi à la maison. Tu ne connais pas l'objet qu'il a. Provient d'où? Voyez-vous? Maintenant, c'est au travers de l'autre que l'ennemi va rentrer dans la maison. Ça peut être un objet acheté par ta femme ou un objet acheté par ton mari. Voyez-vous? C'est pourquoi il est toujours important, lorsque nous prions pour la maison, de demander la révélation de Dieu, de nous révéler dans nos maisons s'il y a des objets physiques par lesquels l'ennemi trouve l'opportunité d'entrer dans nos maisons. Il faut demander cette révélation à Dieu, que Dieu nous montre pour t'éviter certains problèmes. Parce que tu vas chasser l'esprit a fui. Mais l'esprit va encore utiliser le même objet pour entrer dans nos maisons. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que pourquoi la plupart des féticheurs, des gourous, dans leur temple, ils ont des statuettes, ils ont toujours des trucs bizarres. Vous pensez que c'est pour rien? Parce qu'à l'intérieur de ces trucs, ils logent les esprits.
Alors qu'au départ, la statuette était fabriquée pour l'ornement. Mais celui qui achète la statuette là, en voûte, et la plupart de ceux qui font les sculptures là, s'ils sont des sorciers, sache que lorsque tu achètes l'objet sculpté par un sorcier, avant d'amener ça à la maison, il faut beaucoup prier pour ça. Et demander à Dieu, si ça c'est un objet occulte, même si je prie sur ça, si ça sera toujours occulte, Dieu, parle-moi. Ou, Dieu, bon, ça c'est physique, mais on a seulement collé une influence. Tu peux enlever l'influence, l'objet reste physique. Mais il y a des objets, l'influence restera satanique. Même si peu importe ce que vous allez faire, même si tu rentres tes jeunes de 100 ans, tu ne pourras pas désenvoûter ça. Donc c'est comme on dit, c'est créé occulte et ça reste occulte. Alors nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous remettons. La sœur Rachela va nous recommander au Seigneur nos maisons ainsi que le week-end que nous allons passer. La sœur Rachela, tu as la parole. Ok. Prions de Jésus. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci Seigneur Jésus pour ce merveilleux moment passé avec toi ce soir. Merci parce que tu nous as bénis à travers ton nom Jésus. Sois encore béni, sois encore exalté, sois encore magnifié. Père, aide-nous à garder tout ce qui vient de sortir de la bouche de ton oint. Aide-nous à marcher selon ta volonté, sans ta volonté, mais ta force, Jésus. Jésus-Christ, ainsi que Papa mon Dieu, me donne également un peu plus, Papa mon Dieu, avoir l'intelligence et la sagesse, pour qu'il puisse encore les examens nous enseigner et nous guider. Révèle-toi à nous, révèle-toi, Papa Zamé, à tout un chacun. Utilise-nous comme tu n'as jamais utilisé, Papa, pour la gloire de ton nom. On ne peut pas utiliser par le monde des ténèbres. Alléluia. On n'a que besoin de Jésus. Alléluia. Utilise-nous ainsi que ceux-là qui sont sous notre couverture spirituelle. Alléluia. Alléluia. Celle cette prière et on sait cette soirée dans le sang de Jésus. Alléluia. Père, tout ce monde quels que soient les contre-attaques, Papa, quels que soient les plaies, Papa, mon Dieu, mon roi, et qui vont, Papa, mon Dieu, mon roi, ce que cela nous sait contre nous, on sait de lui, soit détruit et annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Par le pouvoir que nous connaissons pour 19 ans, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance et menace, rien ne pourra nous faire, car tu es avec nous. Dans le nom puissant de Jésus, j'interdis aux tous sorciers de tous les mots et des amis d'entrer en contact avec nous et le nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni encore et encore. Je t'invite, Papa Zami, ton sang de nous préserver. Et que ton feu, Papa Zami, nous enveloppe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois nous envoyons, Papa. Sois notre meilleur ami. Oh Saint-Esprit de Dieu, mon meilleur ami. Révèle-toi pour nous. Révèle-nous de Dieu le point est caché. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'aime ce moment dans le sang précieux nom du Seigneur Jésus. Sois béni, sois magnifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne suite de soirée à vous.